quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour, bonjour chers amis internautes, bonjour à vous qui nous suivez nombreux sur notre émission Une question m'intrigue. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps, beaucoup ont demandé l'émission, la vidéo, et beaucoup ont préféré plutôt les vidéos que les écrits. C'est vrai, on a eu un petit souci technique ces derniers temps, mais par la grâce de Dieu, grâce à vos prières, on est de retour. Et on va aller plutôt dans le sens des vidéos plutôt que dans le sens des écrits, puisque c'est la préférence de beaucoup d'entre vous. Alors, aujourd'hui, on a une question de l'internaute, et justement pour ouvrir encore cette émission, ou pour relancer cette émission, et c'est dans le cas d'être étranger dans un pays. Il nous dit, je vais lire la question. Je suis vraiment déçue de la mentalité des gens du pays qui m'accueillent. En tant qu'étranger, on traite les gens mal. Les relations sont hypocrites. Je me suis fait escroquer tant de fois et je ne peux même pas porter plainte en tant qu'étranger, car je n'aurais vraiment pas raison. Et j'ai maintenant tendance à avoir un sentiment d'éloignement, un sentiment de haine à leur égard. Je sais que je ne devrais pas. Mais quelle attitude adopter au vu de tout ça? Alors là, je pense que cette question touche à beaucoup d'entre nous. Parce que beaucoup sont étrangers dans tel ou tel autre pays. Nous, par exemple, on est étrangers ici au Sénégal. Et ce que vous avez vécu, on a vécu ça aussi. Donc, on comprend très bien le fait de se sentir un peu vexé, le fait de s'éloigner, bien de se dire qu'est-ce qu'il faut faire finalement, il ne faut pas les fréquenter parce qu'ils agissent toujours comme ça. Mais c'est vrai que dans tout ça, en tant que chrétien, comment est-ce qu'on devait plutôt réagir, nous qui sommes censés porter la lumière, la lumière de Dieu au milieu de cette génération, et le peuple qui nous accueille également dans ces terres étrangères, comme dans d'autres terres étrangères, ceux qui sont étrangers, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur doivent voir également cette lumière. Mais si nous sommes éloignés, si nous sommes fermés, si nous ne voulons pas les approcher, si nous ne leur manifestons pas de l'amour, alors comment est-ce qu'ils vont voir l'amour de Dieu au travers de nous? Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens qu'on aimerait t'encourager encore ce matin. C'est vrai que ce n'est pas évident. Avec tous les coups bas qu'on subit, avec toutes les escroqueries qu'on subit, c'est pas évident, mais à chaque fois, mais vraiment il faut nourrir ses pensées de bonnes choses pour pouvoir dépasser cette émotion d'éloignement, cette émotion de haine. Il faut vraiment nourrir ses pensées de la parole de Dieu et se dire, comme Philippiens 2,15 nous dit, je vais le lire, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Oui, c'est vraiment ce qu'on devrait être. On devrait être irréprochable. Vraiment, c'est vrai qu'ils agissent ainsi, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être irréprochable aux yeux de notre Seigneur, que nous puissions ne pas avoir quelque chose du genre en tort, que notre Seigneur va nous reprocher, que vraiment nous puissions continuer à briller au milieu de cette génération. Et aussi, nous encourager parce que, évidemment,
des personnes de ce pays, par exemple au Sénégal, qui sont étrangers, ne sont pas pareils. Parfois, on a tendance à mettre tout le monde dans le même lot. Oh, les Sénégalais, oh, pour ceux qui sont ailleurs, oh, les gens de ce pays. Ben, tous ne sont pas pareils. Il y a des exceptions. Et en plus, si vous remarquez bien, la majorité des personnes qui agissent ainsi à l'égard des étrangers, ce sont les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ignorent véritablement comment est-ce qu'un enfant de Dieu devrait se comporter. Et à cause de ce que vous comprenez que ce sont des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais vraiment que ça puisse encore vous armer de patience à leur égard. Et à chaque fois qu'ils vous feront du tort, mais vraiment il faut se dire dans la tête, ils sont ignorants. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et je dois briller comme un flambeau au milieu d'eux. Autre chose aussi, t'encourager à prier pour ce pays, prier pour les gens de ce pays. C'est vrai, à chaque fois qu'ils vont t'escroquer, à chaque fois qu'ils vont te donner un prix qui est vraiment étonnant par rapport à un prix normal, à chaque fois qu'ils vont mal te traiter, par exemple, dans les affaires normales, mais à chaque fois, si tu peux prier dans ton cœur, tu dis, mais Seigneur, il est ignorant, il ne sait pas ce qu'il fait. Vraiment, touche son cœur, afin que dans tout cela, que je puisse garder la bonne attitude, que je puisse manifester de l'amour à son égard. Et oui, parce que vraiment, sans s'en rendre compte, si à chaque fois on les remet l'appareil, si à chaque fois après on est fermé, si à chaque fois on ne veut pas, mais sans s'en rendre compte, on ne va pas vraiment les manifester l'amour de Dieu comme il se doit. Et sans s'en rendre compte, on est comme un peu Jonas. Vous vous rappelez Jonas? C'est intéressant que vous lisez le livre de Jonas. Le livre de Jonas où il ne voulait pas aller vers le peuple de Ninive pour proclamer les lois de Dieu, annoncer la repentance. Et évidemment parce que c'était un peuple vraiment détestable. Et Jonas ne voulait pas. Et quand il est parti quand même, il a désobéi, mais le Seigneur l'a repris et il est reparti. Quand il est parti quand même, et quand le peuple s'est repenti, et Dieu a fait grâce. Et Jonas était vraiment irrité. Il était irrité, il a dit, mais Seigneur, je savais que toi tu étais quelqu'un de compatissant et que vraiment si je les annonçais là-bas, ils allaient se repentir. Et ben voilà, le Seigneur qui m'a dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Si toi tu as compassion pour des choses qui, par exemple, il a donné un exemple d'un arbre, il a eu compassion d'un arbre qu'il a fait pousser, qui lui donnait de l'ombre, mais comment lui n'aurait pas compassion d'un peuple vraiment qui ignore la loi de Dieu, qui vit n'importe comment, qui ne sait même pas comment se conduire. Et c'est un peu la même chose, sans se rendre compte, c'est un peu la même chose qui peut se passer avec nous. Et on va se dire, bah, ils sont toujours comme ça. Et mais les personnes, par exemple, qui t'escroquent là, est-ce que tu auras vraiment le courage ou la sincérité de leur montrer l'amour de Dieu? Ben non, tu auras un peu le pincement au cœur. Et quand il s'agira un jour de leur annoncer l'évangile, mais ça ne sera pas vrai, ça ne sera pas sincère. Et qu'est-ce que ça deviendra après? Donc vraiment, t'encourager dans ce sens. T'encourager également à comprendre que Dieu est avec toi en tant qu'étranger. Oui, c'est vraiment frappant de lire tant de versets dans la Bible qui parlent de ce que Dieu protège les étrangers, de ce que Dieu est pour les étrangers. Et ça encourage. Et je vais lire quelques versets vraiment qui montrent que vraiment Dieu est du côté des étrangers, que l'étranger a une place importante aux yeux de Dieu. Je vais lire par exemple le psaume 146, verset 9, qui nous dit: l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin, la veuve, et il renverse la voie des méchants. L'Éternel protège les étrangers. Je lis encore Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez que ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et véritablement, ça s'adressait au peuple d'Israël, parce que également eux, ils ont été étrangers dans un autre pays. Et voilà, Dieu leur encourageait à ne pas opprimer l'étranger qui vit au milieu d'eux. Et c'est la même chose, mais vraiment, l'Éternel est du côté de l'étranger. Un autre verset encore, Deutéronome 24, 17, qui nous dit: tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger,
de l'orphelin, et tu ne prendras point le vêtement, engage le vêtement de la veuve. Vraiment, il y a tant de versets. Et un dernier verset, dans Lévitique 19, 33, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, ne l'opprimez point. Oh, vous pouvez lancer une recherche, pour ceux qui ont des Bibles dans leur téléphone, vous pouvez lancer une recherche étranger dans la Bible, vous allez remarquer que vraiment, beaucoup de versets parlent de l'étranger, parlent et montrent combien l'étranger a une place importante aux yeux de Dieu, combien Dieu défend le droit de l'étranger, combien l'Éternel est du côté de l'étranger. Et ça doit vraiment te rassurer, ça doit te rassurer. À chaque fois qu'on t'opprime, à chaque fois qu'on te fait quelque chose, ben, tu te dis, ben, l'Éternel est de mon côté. Et l'Éternel, il va me défendre. Et ce n'est pas la peine après de se dire, ben, je vais refaire pareil. Et ben oui, parce que j'ai entendu souvent des discours comme ça. Ils disent, ben, c'est ce qu'ils nous font dans leur pays, ben, je les attends chez moi. Ils verront ce que je vais lui faire chez moi. Alors que chez moi, ils sont bien traités, mais chez nous, c'est ce qu'ils font. Ben non, je pense que cela ne plaît pas à Dieu de réagir comme ça. Mais au contraire, le fait que tout ce qu'on subit ici, ça doit nous donner des leçons pour que nous, dans nos terres, que nous puissions vraiment bien accueillir l'étranger, parce que Dieu veut qu'on puisse bien accueillir l'étranger. L'étranger est considéré aux yeux de Dieu comme une personne faible, comme une personne en danger, comme une personne qui n'a ni terre, qui n'a vraiment, qui n'a pas les mêmes droits, ou bien donc l'étranger est vraiment considéré comme une personne faible aux yeux de Dieu. Et nous, dans nos terres, on doit les honorer, on doit bien les accueillir. On ne doit pas se venger en disant, bah, c'est ce qu'ils m'ont fait chez eux, moi aussi, je vais les faire ça ici. Bah, non, on ne devrait pas agir ainsi parce que là, on va plutôt chercher à se venger alors que Dieu veut que nous puissions le laisser gérer cette affaire, gérer toutes ces affaires d'escroquerie ou bien ces affaires de maltraitance que tu as subies dans leur pays, laisse-le gérer. Et aussi, dans ton pays, bah, tu dois considérer l'étranger, bien l'accueillir parce que vraiment, si tu ne le fais pas et si tu remets l'appareil, mais c'est une malédiction que tu attires sur toi parce que la Bible dit expressément que Dieu prend soin des étrangers. Et toutes les fois où des gens ont mal accueilli les étrangers, bah, ça s'est mal terminé. Ça s'est vraiment mal terminé. Et on pouvait après lire dans Genèse 19, du verset 1 à 10, vous allez voir vraiment ce cas où vraiment il y a eu une mauvaise accueil des étrangers qui étaient venus chez Lot. Il y a eu également Juge 19 et 20, ben là aussi on a vu les conséquences, comment les gens se sont drainés vis-à-vis de l'étranger qui était venu dans leur pays. Mais vraiment tous ces cas nous montrent que Dieu, il protège les étrangers. Et si tu refais pareil dans ton pays, Dieu ne sera pas de ton côté. Voilà. Je vais terminer en lisant tout simplement un passage dans Matthieu qui doit nous conduire à chaque fois que nous sommes dans des situations assez compliquées pour que nous puissions se dire, si on le fait à ces étrangers, si on le fait comme ça, c'est comme si c'est au Seigneur Jésus qu'on le faisait. Et je vais le lire tout simplement pour conclure. Alors c'est Matthieu 25. Matthieu, permettez-moi de le retrouver. Matthieu 25. Voilà. Je lis. Alors le roi dira à ceux qui sont à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35 plutôt. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? À boire.
quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et je vais sauter. Et au verset 43, on nous dit, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venu me visiter. Voilà. Et le verset 45 dit, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Voilà, c'est vraiment encore dans ce sens que j'aimerais terminer pour dire, mais à toutes les fois où on va accueillir des personnes étrangères, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur. Et toutes les fois, par exemple, où tu te sentiras brimé, ne prends pas vengeance, mais dis-toi qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ben voilà, je vais m'arrêter là ce soir. Pour d'autres personnes qui ont des choses à ajouter, à compléter par rapport à cet avis, par rapport à ce problème de souffrance ou de maltraitance en tant qu'étranger dans un pays, vous pouvez librement compléter par des commentaires sur le blog ou ben voilà, nous appeler et nous donner vos commentaires. Voilà. Merci et à bientôt.